Eddie Redmayne, très connu pour sa prestation dans Danish Girl ou encore celle de Norbert Dragono dans Les Animaux Fantastiques, incarne cette fois le Chacal, un assassin solitaire, insaisissable et particulièrement doué qui se fait payer gracieusement pour éliminer ses cibles. Il se trouve cette fois confronté à un officier des renseignements britannique, une femme aussi tenace que lui, et qui va se mettre à le traquer. Une palpitante course entre chat et souris démarre alors à travers toute l'Europe. La série est une adaptation du roman du même nom de Frederick Forsyth, sorti en 1971. La série se veut être un thriller d'espionnage, et très franchement, on rentre très vite dedans, pour le peu que l'on soit fan de James Bond ou autres films du genre. Les scènes de tir de sniper sont impressionnantes sans non plus être complètement loufoques, et les tirs bien que complexes semblent pouvoir être réalisés. On voit d'ailleurs le Chacal se préparer minutieusement avant chaque tentative d'assassinat. Cependant, malgré quelques justifications sensées, il arrivera parfois que le héros commette des fautes complètement improbables ou même complètement stupides quand on voit son niveau supposé de détail. Je vais à présent enchaîner avec la partie spoil. On commence la série avec une scène d'assassinat foirée, mais qui en fait n'est pas foirée, puisqu'en fait est ce qui permettra apparemment d'attraper la vraie cible qui se fera éliminer par un tir de presque 4 km de distance, ce qui n'est pas le record du monde du tir le plus loin, mais ce qui reste quand même un tir particulièrement difficile, voire même presque impossible à réaliser. J'ai particulièrement bien aimé les scènes d'exfiltration, les préparations d'assassinat, les courses-poursuites. Tout ça, vraiment, ça en jette à l'écran. Eddie Redmayne arrive parfaitement à incarner le sombre assassin froid, mais il lui arrive également de mettre un masque et de jouer un autre rôle lorsqu'il manipule ses cibles. Sa prestation est pour moi un très bon point dans la série, même si je trouve que les scènes où il pense à sa famille manqueraient un petit peu d'intensité. Mais la série n'est pas du tout centrée sur juste le Chacal, on retrouvera également Lashana Lynch, qui incarne Bianca, l'officier des renseignements britanniques, et qui incarne la justice, au départ prête à tout pour arrêter l'individu, jusqu'à ce que finalement sa morale décide de la rattraper. À l'inverse du personnage principal qui au début ne semble agir que pour l'argent en travaillant comme un robot sans état d'âme, puis finalement on distinguerait un personnage plus sensible avec un peu plus de profondeur. Si la série peut donner des scènes palpitantes, on voit que celle-ci prépare le terrain pour une saison 2 en installant des sous-intrigues plutôt intéressantes. Reste à voir si elle saura se renouveler en nous proposant de nouvelles scènes d'action plus intéressantes les unes que les autres. Ah oui, et j'ai bien aimé également l'apparition de Charles Dance en tant que grand méchant, enfin l'un des grands méchants, et j'espère que cette fois-ci tu mourras pas sur les chiottes comme un con.